Hein? On est dans le thème tout de suite. On est à fond dans le thème. Ça Ça tourne. tourne. Je suis à vous. Alors, vous avez doublé déjà plusieurs films. Je voulais savoir, est-ce qu'il y avait une différence entre doubler des films d'animation et doubler des films, enfin un film en live action, où là vous êtes un ours, parce qu'un ours en peluche. Bah, la différence. Enfin, en plus, non, il n'est Enfin, pas en mais plus. bon, Ben non, il est en 3D, mais il est super Oui. ours. Oui, oui. Ah, mais Oui, justement, justement. mais est-ce qu'il y a des mimiques, il y a des gestes, est-ce que ça change Non, mais il est dément. Moi, je suis persuadé que c'est un vrai. Oui, oui, non, ça je suis d'accord, mais ce que Ah je non, voulais mais. dire, c'est que par rapport à un dessin, Alors, la ça change différence, votre travail. il y a une légère différence dans le sens, c'est que ce soit les aventures de Sammy ou Mr. Peabody, euh, il n'y a pas de. Il n'y a aucun maquillage de voix. Cela dit, Peabody, j'ai peu maquillé aussi. Il y avait quelque chose de très sincère, comme ça, bah, alternant entre des situations cocasses et parfois assez émouvantes. Bon. Mais là, c'est très clair qu'il fallait vraiment pas maquiller la voix. Oui, Euh, il est un acteur parmi d'autres. Il se trouve que c'est un petit ours qui vient du Pérou, mais on ne sait pas l'âge qu'il a. L'acteur anglais ne maquille absolument pas du tout sa voix. Et j'avais pas à le faire non plus. La seule consigne, direction, disons, que j'ai eu des Anglais, ça a été vraiment de ne jamais perdre de vue la naïveté, sans pour autant l'infantiliser. Euh, et du coup, ça permet une lecture, je trouve, beaucoup plus large, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Du coup, tout le monde peut s'y reconnaître. Certes, il, il représente vraiment bon, l'étranger qui fait vraiment des efforts pour s'intégrer et qui, petit à petit, va être adopté malgré ou grâce à ses différences. Ça, c'est d'un côté. D'un autre, il incarne, je trouve, assez bien l'enfance, en étant à la fois naïf, intrépide et parfois grave, comme peuvent l'être les enfants. Euh, mais le fait qu'il n'y ait aucun maquillage et que ce soit joué le plus sincèrement possible, euh, autant par le travail qu'on a fait nous en voix que le travail que les équipes 3D ont fait dans le graphisme, dans l'œil, l'œil est génial. Enfin, je trouve du coup il devient très touchant et très poétique, tout en étant drôle parce que le scénario l'est et que lui-même est d'une maladresse parfois énorme et curieux et on voit exactement quelle intention il a et parfois bah, ça se passe pas comme il le pensait et je trouve c'est je trouve ça assez rare un film où à la fois les enfants, les parents et les grands-parents pourront rire ou être émus de la même chose au même moment. Même s'il y a de temps en temps de quoi satisfaire plutôt les grands, avec certains traits d'humour qui vont plutôt faire rire les grands, d'autres voilà, plus visuels, plus efficaces. Mais je trouve pas trop justement. C'est pas une série de sketchs efficaces comme ça. Il y a une vraie trame. Moi j'étais très ému en fait. Et est-ce que le thème, au-delà du film de divertissement pour enfants, il y a un thème qui est l'immigration, qui est un thème qui était déjà dans les livres, est-ce que vous pensez que ça peut résonner, pour les adultes évidemment, pour les enfants, ce message-là, est-ce que vous y voyez un message politique? Je sais pas si c'est politique, mais je pense que tout enfant se retrouve dans des situations où il se sent étranger, dans une situation dont il ne connaît pas les codes et qu'il aimerait bien connaître et comprendre, mais qui du coup l'induisent en erreur parfois. Et en même temps, ce qui est génial avec les enfants et avec Paddington, c'est qu'ils ils vont de l'avant. Même parfois en se prenant des coups durs, mais bon, ils y vont quoi. Quel courage, euh, ouais, quelle opiniâtreté parfois. Ils font preuve, je trouve, d'un vrai courage la plupart du temps. Même quand on sent que c'est dur, mais ils y retournent. Et, euh, et en ce sens-là, je crois qu'ils vont se reconnaître sans aucun problème. Et, euh, et du coup, euh, euh, c'est assez rassurant de voir que ça arrive aux autres aussi, pour eux. Et est-ce que vous reconnaissez dans Paddington, dans ces traits de caractère
Est-ce que vous Non. pourriez l'incarner? Non, j'ai jamais été exilé, j'ai jamais été immigré. J'ai une chance de dingue. Enfin, non. Après, oui, si, j'ai été envoyé en pension en Angleterre. J'ai dû m'adapter, mais enfin, je connaissais quand même assez bien les codes déjà. Je connaissais la langue. Bon, lui aussi, il faut dire. Mais j'étais en pension dans un truc très cadré. Non, je peux pas dire que je me reconnaisse. Si ce n'est qu'il m'a beaucoup touché, qu'il y a des moments qui m'ont. Certes, le film est drôle, mais je le trouve très émouvant et très poétique. Euh, donc j'imagine qu'il y a ça a dû résonner sur certaines choses, mais Et alors j'ai une question sur l'enfance. Vous voulez donc des films pour enfants. C'est un thème qui est quand même dans le film que vous avez réalisé. Du coup, ça me donne envie de vous demander quels sont les films qui, vous, enfants, vous ont marqué. Et oh, si vous pouvez en dire quelques-uns, un top 3, un top 5. mais moi je me souviens pas tellement de dessins animés, Non. non. Euh, Euh, Autant dans mes lectures, je me souviens de Paddington, je me souviens d'Astérix et Obélix et des Schtroumpfs. Mais sinon, dans les films, je me souviens de Grease, je me souviens de West Side Story. Euh, Ou des comédies musicales surtout. oui, exact. Tiens, je vais pas, mais c'est vrai. Euh, mais j'ai pas le souvenir forcément de dessins animés. Euh, je devais être trop petit pour m'en souvenir aujourd'hui, mais ça m'a pas marqué. Euh, ou bien alors c'était liés aux enfants, enfin Casimir comme ça qu'on regardait rarement d'ailleurs à la télé, mais en film c'est tout de suite des. Des films pour adultes. Enfin, qui peuvent être vus par des enfants, mais qui ne Oui, sont pas à oui, destination des voilà, enfants. qui sont pas forcément en tout cas des dessins animés. Euh, Où on y allait en famille. Lassie, Lassie chien fidèle. Voilà, par exemple, je me souviens de ce genre de film. D'accord. Bon, bah, très bien. Ben, merci. Bon.